Tu jeune? Non. Bonjour à tous, bonjour. Bonjour, bienvenue à tous. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. On attend une minute que tout le monde se connecte. Espérons que vous allez bien. C'est un jour de gloire, un jour de grâce, un jour de joie. Nous venons dans la maison du Seigneur pour le louer, l'adorer, le célébrer. Et ce matin, le Seigneur est là parmi nous. Il nous a déjà précédés. Le Saint-Esprit est là, il va faire de grandes choses. Alléluia. Bonjour à tous ceux qui arrivent, qui se connectent. Soyez les bienvenus en direct de notre culte, le culte de Cives-Libourne, Centre d'évangélisation Esprit et Vie. Soyez bénis parmi nous. Alléluia. Alléluia. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Soyez bénis. Nous allons prendre un passage dans la Bible, dans Apocalypse. Apocalypse au chapitre 5. Et au verset 11. Apocalypse chapitre 5, verset 11. Je regardai et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Les quatre êtres vivants répondaient Amen. Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Alléluia. Ce matin, nous sommes venus faire comme eux, vraiment déclarer et vraiment bénir le nom de Jésus, dire qu'il est digne de louange, de gloire, d'adoration, de reconnaissance, de puissance et qu'il n'y a personne comme lui. Il est l'agneau de Dieu qui a été sacrifié, immolé pour nous et nous venons pour lui rendre un sacrifice de louange, une adoration en esprit et en vérité comme il attend de nous, comme il en est digne. Alléluia. Nous allons nous lever et prier, recommander ces temps au Seigneur, demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle, que vraiment Jésus soit élevé et honoré au milieu de nous. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour la vie, pour le souffle de vie que tu nous donnes ce matin. Tu nous donnes de pouvoir être participants, Seigneur Père, de ce culte de louange, Seigneur, que tu attends de ton peuple,
que tu as rachetés par le moyen de la foi au travers de ton sacrifice à la croix, Seigneur Jésus. Nous sommes là ce matin reconnaissants, débordants d'amour, d'adoration pour toi, Jésus, parce que c'est toi seul qui as payé le prix de notre rachat. Merci Saint-Esprit parce que tu prends le plein contrôle de ces moments. Tu fais ce que tu veux, comme tu l'as prévu d'avance, Seigneur, afin que Jésus soit élevé au milieu de nous, afin que vraiment nous puissions encore nous approcher de toi, te connaître encore davantage, exprimer tout notre amour avec nos chants, avec nos corps, avec nos danses, avec notre âme, Seigneur, ce matin. Que rien, Seigneur, ne nous empêche de t'adorer. Quel que soit ce que nous vivons, nous voulons te célébrer, te louer, te chanter, danser pour toi, Seigneur, ce matin. Reçois la louange. Reçois toute la gloire, Seigneur Père, car tu en es digne. Sois élevé, sois célébré, Seigneur, par nous, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. La joie du Seigneur est notre force ce matin et nous pouvons encore le célébrer, notre Dieu, car il est vivant, il est ressuscité, il est digne de gloire. Alors avec le groupe Voice of Heaven, nous allons célébrer encore le Seigneur par nos chants, par nos louanges. Alléluia. Nous pouvons acclamer Jésus, acclamer très fort le Seigneur parce qu'il est là, il est présent, il est digne de gloire. Amen. La louange, oh mon âme soupire après toi, mon âme soupire après toi, que tes vives eaux inondent mon âme, inondent mon âme, inondent mon âme, Jésus. Alléluia, 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 je crie à toi, Jésus, inonde mon âme, Seigneur. Oh, car tu es mon Père, car tu es mon Père, car tu es mon ami fidèle, Saint-Esprit, et la chente, et le sata, para toi, Jésus. Où tu es à la maison, lève-toi et adore l'Éternel, adore l'Éternel. Dites-lui combien il est bon pour toi. Je me livre à toi, Seigneur, totalement ce matin. Oh, alléluia, je me livre à toi totalement. Prends tout, Seigneur, tout ce qui m'entoure, Seigneur, tout ce qui m'entoure, que tes vives eaux inondent mon âme, Seigneur. Que ton Saint-Esprit vienne et prend le contrôle. Alléluia. Prends le contrôle, Jésus. Prends le contrôle, Jésus, ce matin. Alléluia. Merci, Jésus. Merci pour ce matin. Tout ce que tu fais, Seigneur, pour nous, Seigneur, Père éternel. Et que grâce, Jésus, ton amour, Seigneur, est immense, Seigneur. Ton amour est immense, Jésus. Ton amour est si grand, Yahweh. Que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Que chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds, je dépose. Que tes vives eaux inondent
de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Que tes vives inonde mon âme, que ton Saint-Esprit vienne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Que tes vives inonde mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Jésus, nous crions à toi, Jésus. Disons Père, Jéhovah, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut, Jéhovah. Tu es élevé. Oh, tu es le Dieu très haut, Jéhovah. Tu es élevé. Oh, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut, Jéhovah. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu
Personne qui est semblable à toi. Tu es digne, Seigneur de louange. Tu es digne de gloire. Tu es digne d'adoration. Toi, le Dieu élevé, le Dieu trois fois saint, le Dieu qui vit, qui a été ressuscité le troisième jour. Le Saint-Esprit t'a ramené à la vie, Jésus. Et tu es assis à la droite du Père. Oui, Seigneur, merci. Merci pour ta vie. Merci.
Parce que Seigneur, il n'y a personne par qui nous pouvions être sauvés si ce n'est par Jésus. Le seul nom que nous avons reçu qui était donné pour nous sauver, Seigneur. Merci. Merci d'un cœur reconnaissant, Jésus, pour ton immense amour. Merci pour ta grâce envers nous. Merci pour ce privilège d'être appelé enfant de Dieu. Il est bon, Seigneur. Il est bon pour nous d'être là rassemblés. Il est bon pour nous de nous tenir devant toi, Seigneur. Que ton nom soit encore élevé, glorifié. Que ton nom soit encore célébré ce matin, Seigneur. Oui, Jésus, c'est à toi que nous vouons ce culte, Seigneur. C'est toi que nous honorons. C'est toi que nous glorifions, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia. Nous allons passer aux instants de la Sainte Seine et nous allons lire le passage dans 1 Corinthiens 11 à partir du verset 23. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Amen. Comme nous l'avons entendu pour ceux qui étaient présents vendredi soir, le pasteur Adel nous disait que le Seigneur, quand il était malade, qu'il était allongé, qu'il ne pouvait plus bouger, il était paralysé, il a entendu la voix du Seigneur lui dit, faites ceci en souvenir de moi. Se rappeler ce que Jésus a accompli sur la croix. Il est mort pour nous, il a pris nos péchés, il a pris nos maladies, nos infirmités, nos douleurs, nos blessures. Et ce matin, en souvenir de ce que Jésus a fait, nous allons prendre la Sainte Seine, le pain qui est symbole du corps de Jésus, le vin qui est symbole du sang de Jésus qui a coulé sur la croix. Et ce matin, quelle que soit ta maladie, quel que soit ce que tu vis, ce que tu traverses dans ton corps, dans ton âme, le Seigneur est capable d'intervenir. Le pasteur Adel nous disait que lorsque il a pris la Sainte Seine, instantanément, je dirais pratiquement, il a été guéri. Il y a vraiment un miracle qui s'est produit. Alors qu'il ne pouvait plus bouger, il ne pouvait plus se lever, il était paralysé. Il a pris la Sainte Seine, il a rendu grâce à Dieu et il a pu se lever. La puissance du Saint-Esprit est là et elle est capable de te restaurer là où tu as mal, là où tu es malade. Si tu as un membre de ton corps que tu n'arrives plus à bouger, qui est paralysé, qui a une douleur, après cette Sainte Seine, crois. C'est par la foi que nous saisissons les promesses de Dieu. C'est par la foi que nous vivons ce que le Seigneur a prévu pour nous et qu'il a déjà accompli à la croix. Alors nous allons prendre tous ensemble cette Sainte Seine. Ce n'est pas une condamnation, mais c'est vraiment un moment de bénédiction. Nous allons prendre le pain tous ensemble, symbole du corps de Christ, là où le Seigneur a porté nos péchés dans son corps. Nous allons prendre vraiment ce pain comme symbole du corps de Jésus. Prenons tous ensemble. Le vin est le symbole du sang de Jésus qui a coulé sur la croix. Ce sang qui nous purifie, qui nous lave de tout péché, de toute iniquité. Alors buvons, prenons tous ensemble le vin. Amen. Oui, Seigneur, ton sang a coulé sur la croix pour mes péchés. Ton sang a coulé sur la croix
pour me purifier, pour me pardonner. Merci Jésus pour ton sang qui a coulé. Merci parce que tu m'as restauré, tu m'as guéri, tu m'as relevé, tu m'as libéré, tu m'as affranchi du péché, Seigneur, et de la mort. Et aujourd'hui, Seigneur, je veux te rendre grâce, je veux te dire merci de tout cœur, Seigneur, pour ce que tu as accompli sur la croix. Merci parce que ton sang est encore efficace aujourd'hui pour me laver, me purifier de toute iniquité et me rendre plus blanc que la neige. Ce n'est pas par mes propres forces, ce n'est pas, Seigneur, parce que j'aurais fait quelque chose de bien, mais c'est seulement par grâce, Seigneur, par le moyen de la foi. Seigneur, en ce que tu as accompli sur la croix de Golgotha. Toi qui étais le juste, tu es mort pour nous qui étions injustes. Toi, celui qui était sans péché, tu es mort pour nous qui étions dans la boue du péché. Seigneur, combien tu nous aimes, combien tu nous as aimés, Seigneur. Seigneur, pour porter la condamnation qui était sur nous. Merci. Merci, Jésus, d'un cœur reconnaissant. Couler, ruisseler sur la croix, ton sang a coulé, coulé pour mes péchés. Ton a coulé, ton sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix, ton sang a coulé, coulé pour mes péchés. Ton sang a coulé, ton sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix, ton sang a coulé, coulé pour mes péchés. Ton sang a coulé, ton sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix, ton sang a coulé, coulé pour mes péchés. Seigneur, merci d'un cœur reconnaissant, oui, pour ton sang qui a coulé, Seigneur, ton sang, Seigneur, qui a ruisselé sur nos vies, Seigneur, pour nous laver, enlever la condamnation, enlever le châtiment qui était sur nous, Seigneur. Merci pour ton immense amour, Seigneur. Que ton nom soit encore glorifié. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Oui, nous pouvons acclamer le Seigneur. Pousser des cris de joie parce que son sacrifice est encore efficace aujourd'hui. Il est mort, il est ressuscité. Cela s'est accompli il y a plus de 2000 ans, mais le sacrifice de Jésus est encore efficace aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Alléluia. Si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ton cœur comme Sauveur et Seigneur, tu peux le faire ce matin. Il suffit juste de lui demander pardon pour tes péchés. De dire que oui, je crois, Seigneur, que tu es mort sur la croix pour mes péchés, que tu es mort pour me racheter, tu es mort pour que je puisse accéder à la présence du Dieu 3 fois saint, et tu es mort pour que je sois sauvé, guéri et racheté. Et tu dis au Seigneur, je t'accepte aujourd'hui comme Sauveur et Seigneur Jésus, et je décide de marcher avec toi, d'obéir à ta parole et de faire de ma vie ce que toi tu veux. Amen. C'est tout simple. Et là, tu nais de nouveau. Tu deviens une nouvelle créature. Tu deviens enfant de Dieu. Et ça, c'est la plus grande chose qui puisse t'arriver ce matin dans ta vie. C'est de devenir enfant de Dieu, de recevoir Jésus dans ton cœur comme Sauveur et Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est le jour du salut, c'est le jour de la délivrance, c'est le jour de la guérison. Tant qu'on peut dire encore aujourd'hui, le Seigneur fait encore de grandes choses. Amen, amen. Alors, j'ai quelques annonces à vous faire pour cette semaine.
Comme vous le savez, nous avons débuté notre séminaire mardi dernier. Il se poursuit encore cette semaine. Nous nous retrouverons sur Zoom mardi soir et vendredi soir. Nous avons comme thème « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Alors, nous croyons que le Seigneur a déjà fait de grandes choses. Il a déjà opéré. Il y a déjà des personnes qui ont reçu la guérison, qui ont reçu des miracles. Il y a des personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et nous vraiment nous bénissons le Seigneur parce qu'il fait déjà de grandes choses parmi nous durant ce séminaire. Alors, nous nous retrouvons sur Zoom. C'est pour tous ceux qui ne sont pas encore inscrits. Vous pouvez le faire soit par mail à l'adresse mail qui va s'afficher, soit au numéro de téléphone du secrétariat. Vous pouvez envoyer un message ou appeler pour dire que vous souhaitez vous inscrire et participer à cette conférence, à ce séminaire. Nous allons entendre encore de grandes choses. Le Seigneur va encore nous parler. Il y a des temps de prière pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ont besoin de Jésus. Alors, n'hésitez pas à participer à ces temps. N'hésitez pas à partager également l'information au milieu de vous, autour de vous, pour tous ceux qui ont besoin d'entendre parler de Jésus, pour tous ceux qui ont besoin d'avoir un toucher de la part du Seigneur, que vraiment chacun puisse entendre et recevoir ce que Dieu a prévu durant ce séminaire. Amen. Amen, amen. Donc, ce séminaire se terminera le vendredi 21 août, donc dans 2 semaines. Donc, nous croyons qu'il y a encore de grandes choses que le Seigneur va faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, pas d'annonce sinon particulière. Il n'y a pas de rencontre le samedi durant le mois d'août, comme nous vous l'avions annoncé. Par contre, ceux qui souhaitent avoir un entretien avec le pasteur ou avec le co-pastoral, vous pouvez envoyer également un message sur le numéro du secrétariat ou bien nous contacter pour ceux qui ont déjà nos numéros, nos coordonnées, nous contacter directement et nous fixerons un entretien pour le samedi dans la journée. Je n'ai pas d'autres annonces à vous faire, si ce n'est qu'on se retrouve dimanche prochain à 10h pour notre culte dominical afin de célébrer et d'élever le nom de Jésus parmi nous. Alléluia. Nous allons prier, recommander les instants de la parole entre les mains du Seigneur, disposer nos cœurs et vraiment nous attendre à recevoir la parole qui vient de Dieu, la parole qui vient d'en haut, qui vient pour nous guérir, qui vient pour nous faire du bien, qui vient pour nous encourager, pour nous donner d'aller plus loin avec le Seigneur en profondeur. Seigneur, merci pour ta parole ce matin, Seigneur. Merci parce que nous croyons que tu as une parole pour chacun d'entre nous et nous voulons vraiment disposer nos cœurs afin de recevoir ce que toi, tu as préparé d'avance, Seigneur, au travers de ton serviteur. Nous prions que tu l'utilises, Seigneur, avec foi, avec autorité, Seigneur Père, que la parole que tu mets sur sa bouche, Seigneur Père, vienne, Seigneur Père, et Seigneur, vienne transformer nos mentalités, nos raisonnements, nous donne de vraiment accéder à ta sainte présence, à ton intimité. Seigneur, nous voulons plus de toi. Seigneur, nous voulons te connaître encore davantage. Seigneur Père, réaliser encore un peu plus que sans toi. Seigneur, nous ne sommes rien, nous n'avons pas la vie, Seigneur, mais tout nous vient de toi, Seigneur. Alors, merci pour cette parole, Seigneur Père, qui vient germer dans nos cœurs et porter du fruit, Seigneur, nous donner davantage, nous attacher à toi, Seigneur Père, et davantage te ressembler. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Merci pour ta parole ce matin. Seigneur, nous te rendons toute la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je laisse la place au pasteur Arcelin pour l'instant de la parole. Amen. Si nous pouvons accueillir la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'espère que tu vas bien ce matin. J'aimerais t'inviter là où tu es maintenant à prier pour ton cœur ce matin. Prie et dispose ton cœur ce matin afin que Dieu te parle. Et merci pour l'instant de ta parole. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, Seigneur, au Dieu de gloire. Nous te bénissons pour cet immense privilège que tu nous accordes de ta présence, Seigneur, ce matin. Père, je prie dans le nom de Jésus afin que nos cœurs soient disposés à recevoir ta parole ce matin
Je prie, Père, afin que nos cœurs soient disposés, ô Dieu de gloire, afin d'entendre, ô Dieu Tout-Puissant, Père, ce que tu as réservé pour ton peuple. Seigneur, nous voulons serrer ta parole dans nos cœurs ce matin. Père, alors que nous parlons de ta présence, ô Dieu de gloire, Père, alors que nous parlons, ô Dieu Tout-Puissant, Père, de ce que tu es, nous prions que ta présence soit tangible, soit manifeste, palpable dans nos vies, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Les prodiges relâchent, les anges relâchent, nous voulons voir ta gloire relâche, les miracles relâchent, les prodiges relâchent, les anges relâchent, nous voulons voir ta gloire relâche, les miracles relâchent, les prodiges relâchent, les anges relâchent, nous voulons voir ta gloire relâche, les miracles relâchent, les prodiges relâchent, les anges relâchent, nous voulons voir ta gloire relâche, les miracles relâchent, les prodiges relâchent, les anges relâchent, nous voulons voir ta gloire relâche, les miracles relâchent, les prodiges relâchent, les anges relâchent, nous voulons voir ta gloire relâche. Alléluia. Oui, là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur. Là où tu es, acclame Jésus, acclame le ressuscité, acclame l'agneau de Dieu, acclame celui qui a donné sa vie pour toi, acclame celui qui t'a fait asseoir à la droite de Dieu, à côté de Dieu, le céleste. Donc tu acclames Jésus là où tu es. Amen. Gloire à Dieu. Amen. J'aimerais que tu prennes la main de ton voisin là où tu es, ta femme, ton mari, un de tes enfants, que tu puisses dire bienvenue ce matin. Bienvenue au centre de Rénovation Esprit et Vie. L'église, le Dieu d'amour, transforme la tristesse en joie. Je suis heureux de vous avoir ce matin parmi vous. Et nous allons continuer. Vous pouvez vous rasseoir si vous êtes assis, je ne sais pas, dans votre maison, dans votre voiture. Asseyez-vous tranquillement, confortablement. Amen. Nous allons parler des choses importantes ce matin. Nous allons continuer à parler du thème que nous avons commencé à aborder. Le thème général que nous abordons, c'est ce que un chrétien doit réellement rechercher. C'est le thème général, le thème central de notre série. Nous parlons de ce qu'un chrétien doit réellement chercher. Parce que voyez-vous, j'ai constaté que beaucoup de chrétiens cherchent beaucoup de choses. Et ils passent à côté de l'essentiel, en réalité. Et le sous-thème ce matin, nous allons continuer. Nous parlons de la présence de Dieu. C'est la première chose qu'un enfant de Dieu doit rechercher, la présence de Dieu. Amen. Nous allons commencer à définir ce qu'était la présence de Dieu. Nous l'avons vu. Nous avons également commencé à aborder les dimensions de cette présence de Dieu. On avait dit dimanche dernier que la présence de Dieu se manifeste dans une dimension de large. On a expliqué l'histoire de Obed-Édom, comment est-ce que Obed-Édom avait été béni à cause de la présence de Dieu. On a longuement parlé de ça et je vous renvoie seulement au texte que nous avons utilisé qui se trouve dans 1 Samuel chapitre 6, versets 6 à 12. Vous vous rendrez compte qu'Obed-Édom a été béni avec toute sa maison à cause de la présence de l'arche dans la maison d'Obed-Édom. On voit que lorsque Dieu se manifeste aussi dans la dimension de l'arche. Et nous avons expliqué en fait qu'en réalité, c'est vrai que lorsqu'on parle de l'arche, on fait référence effectivement à l'ancienne alliance. Or, nous sommes dans une nouvelle alliance. Alors aujourd'hui, que signifie l'arche? Que signifie Dieu dans la dimension de l'arche? Ce n'est plus ni moins le fait qu'en réalité, Dieu a décidé lui-même de ne plus habiter dans des maisons faites de métaux, mais d'habiter dans les cœurs des gens. Donc, en réalité, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, l'arche, c'est ton cœur. Parce que Dieu habite dans ton cœur.
L'arche n'est plus ce coffre dans lequel Dieu était. Le tabernacle, ce n'est plus en fait ce lieu dans lequel l'arche était placée. Comme Dieu avait demandé à Moïse de construire le tabernacle. Mais aujourd'hui, en fait, le tabernacle vivant devient ton propre corps. Et l'arche, aujourd'hui, devient ton cœur. Donc, c'est dans ton cœur que tu expérimentes Dieu. C'est ce que nous avons évoqué la semaine dernière. Et lorsque l'arche était dans la maison de Beth-Édom, la Bible nous enseigne que cette maison a été bénie. Beth-Édom a été béni lui-même, ainsi que toute sa famille. Donc, lorsque tu as Dieu dans ton cœur, attends-toi à la bénédiction. Je viens t'annoncer ce matin que lorsque tu as Dieu, attends-toi à vivre la bénédiction de Dieu. Et la Bible déclare que cette bénédiction-là ne se fait suivre aucun chagrin. Tu es un homme béni, tu es une femme bénie parce que tu as Dieu dans ton cœur. Et il faut être convaincu de ça. Donc, si tu n'es pas convaincu de ça, Satan te fera croire d'autre chose. Il faut que tu sois conscient que dans ton cœur, Dieu y habite. Et parce que Dieu y habite, alors tu es candidat à la bénédiction. Et je prie pour toi ce matin, afin que la présence de Dieu dans ton cœur te donne d'avoir accès aux grâces de Dieu. Deuxième chose qu'on a vue, nous avons vu que la présence de Dieu se manifeste aussi dans la dimension de la nuée et du feu. Là encore, je vous renvoie le texte de référence, Exode chapitre 13, verset 21, nombre 9 à 19. On a vu que lorsque Moïse rencontrait Dieu dans le tabernacle, avant que Dieu ne se manifeste, il y avait la nuée. La nuée, en réalité, préparait la présence de Dieu. Et Dieu voulait vous parler à Moïse dans la nuée. Mais Dieu n'était pas la nuée. Est-ce que vous comprenez? Il y a une nuance. Dieu n'était pas la nuée, mais Dieu se manifeste dans la nuée. Dieu n'est pas la nuée, mais Dieu se manifeste dans la nuée. Et c'est pareil aujourd'hui. Lorsque nous rencontrons Dieu, il y a d'abord une sorte de nuée spirituelle qui vient avant la présence de Dieu. Vous le voyez vous-même, lorsque Dieu lui-même délivre son peuple en Israël, la Bible déclare que de jour, il marchait lui-même avec eux comme une nuée. Et le soir, la nuit, comme une colonne de feu. Et quand le peuple voyait ça, il savait que Dieu était présent. Lorsqu'il voyait la colonne de nuée, il savait que Dieu était là. Lorsqu'il voyait la colonne de feu, il savait que Dieu était présent le soir, la nuit et le jour. Et c'est exactement ce que Jésus a dit. Il a dit ceci, il dit, je serai tous les jours avec vous. En fait, c'est des similitudes. Dieu a juste changé de façon de faire. Dans l'ancienne alliance, il se matérialisait par autre chose. Et dans la nouvelle alliance, au travers de Christ, il s'est aussi manifesté d'une autre façon. La Bible déclare que le jour, Dieu lui-même marchait avec son peuple comme une nuée, et la nuit comme une colonne de feu. Sa présence était permanente autour de son peuple. Lorsque Jésus vient, et lorsqu'il s'en va, lorsqu'il vient sur la terre, il sauve l'humanité, lorsqu'il monte au ciel, il leur dit, je serai tous les jours avec vous. Présence permanente. Donc la nuée et la colonne de feu aujourd'hui sont, si vous voulez, remplacées par la présence de Jésus. Et c'est lui qui assure sa présence permanente. Parce que lui-même a dit, je serai tous les jours avec vous. Et que tu sois dans ta voiture, que tu sois au travail, que tu sois à la maison, que tu sois dans n'importe quel endroit du monde, tu vas être convaincu et conscient que Dieu est là au travers de Jésus. Alléluia. Troisième chose, j'aborde le troisième point maintenant qu'on n'a pas vu la semaine dernière. Là, je recommence l'enseignement, je continue l'enseignement. La présence de Dieu, Dieu se manifeste aussi dans la dimension de la gloire. Dites gloire. Wow. Dans la dimension de la gloire. Lorsque je parle de gloire ici, je parle de la puissance. Voyez-vous, lorsque vous lisez la Bible et que vous vous rendez compte que Dieu s'est manifesté puissamment, la Bible met pour désigner cette action, il parlait de gloire. Lorsqu'on dit voir la gloire de Dieu, c'est aussi voir la puissance de Dieu se manifester. Donc la gloire de Dieu se manifeste aussi par la puissance. Lorsqu'un homme a vu la puissance de Dieu, il a vu la gloire de Dieu.
Et c'est ce que Jésus va dire à l'une des sœurs de Lazare. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Pourquoi? Lazare était mort. Lazare était pourri depuis quelques jours. Les gens pensaient que Jésus était en train de s'amuser. Lorsqu'il va dire à Marie, écoute-moi très bien Marie, ton frère va revivre. Elle ne croyait pas parce qu'elle croyait à une résurrection au dernier jour. Mais en fait, Jésus est en train de parler de la gloire de Dieu. Il lui disait, reste tranquille Marie, parce que je suis là, tu verras la puissance de Dieu se manifester. Jésus est arrivé dans la tombe de Lazare. Il n'a pas tergiversé, il n'a pas prié en langue, il a déclaré une voix forte. Écoute-moi très bien, il a dit ceci, Lazare sort. Lazare est sorti. Je déclare ce matin que tout ce qui était mort en toi aujourd'hui, maintenant, à cause de la présence de Dieu, maintenant, reprenne vie au nom de Jésus. Elle avait été au contact de la puissance de Dieu. Donc la gloire de Dieu, c'est aussi sa puissance. Parce qu'on a un Dieu qui est puissant. On a un Dieu qui est immensement puissant. Et personne, écoutez-moi très bien, personne ne peut arrêter ce que Dieu a décidé de faire. Personne, bien aimé, je vais te dire ce matin, tu me regardes, il faut que tu l'intègres. Personne ne peut arrêter ce que Dieu a dit en ta faveur, si ce n'est toi-même. Aucun sorcier ne peut t'arrêter. Aucun démon ne peut t'arrêter. Aucun esprit ne peut t'arrêter. Aucune circonstance ne peut t'arrêter lorsque Dieu a parlé en ta faveur. C'est ça la puissance de Dieu. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Aucune chose sur la terre, dans l'univers entier, n'est impossible à Dieu. Donc, ce qu'il t'a dit là, les promesses qu'il t'a faites, j'aimerais te dire ce matin, c'est une bonne nouvelle pour toi, c'est que Dieu ne se répand pas de ses promesses. Il déclare que, lorsqu'il déclare une parole, elle ne revient pas à lui sans accomplir ses desseins ni sa volonté à ta faveur. Et je prie pour toi ce matin que tous les desseins arrêtés de Dieu se produisent dans ta vie en cette année, au nom de Jésus-Christ, dans un bon amen. Dieu est puissant. Écoutez-moi, peut-être que je vais vous choquer. Est-ce que vous savez que Satan est puissant? Waouh. Est-ce que vous savez que Satan est puissant? Oui, Satan fait des choses. Mais la Bible déclare que Dieu est tout puissant. Il y a une différence entre un puissant et un tout puissant. Donc, tout ce que Dieu a dit pour toi là, tout ce que le Tout-Puissant a dit pour toi, parce qu'il est tout-puissant, toutes ces choses peuvent s'accomplir à une seule condition, que toi-même, tu y crois. Et c'est là où la dimension de la foi s'intègre à ce que Dieu a déclaré. Parce que personne ne peut recevoir de Dieu sans qu'il ait la foi. Prenez avec moi Luc chapitre 4, verset 18. On va lire ce texte. Luc chapitre 4, verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. Regarde ceci. Dieu manifeste sa puissance. Écoute, regarde ceci. C'est Jésus qui parle. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction. Le mot onction ici peut être remplacé par puissance. Ce que les Grecs appellent la dunamis. Et Jésus est en train de dire ici que l'Esprit de Dieu est sur lui. Il a rendu puissant. Donc, il y a une différence entre le Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit. Et parfois, on fait l'amalgame entre ces choses. Il y a une différence. Quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit et ne pas déployer la puissance de l'Esprit. Alors, vous me suivez? Quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit et ne pas déployer la puissance du Saint-Esprit. Voilà Jésus-Christ lui-même. C'est lorsqu'il est revêtu de l'onction qu'il a commencé à se manifester pleinement. Quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit en lui et ne pas manifester les dons spirituels. Pourquoi? Parce qu'il lui manque ce qui déclenche les dons spirituels, c'est la foi. Quelqu'un peut être rempli du Saint-Esprit, croyez-moi, et ne pas manifester la puissance de Dieu. Parce qu'il y a une différence entre le Saint-Esprit et sa puissance. Et parfois, les chrétiens, nous confondons les choses. Quelqu'un peut aussi manifester la puissance et ne pas connaître le Saint-Esprit.
Est-ce que vous me suivez? Jésus, écoutez-moi très bien. Il y a des gens, Jésus l'explique. Ils viennent devant lui et disent à Jésus-Christ, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé? Toutes ces choses, c'est la puissance. Chasser un démon, c'est la puissance manifeste, la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus va leur dire? Jésus va leur dire, arrière de moi, où vous voyez l'iniquité, je ne vous ai point connu. Donc, quelqu'un peut manifester la puissance de Dieu et ne pas être connu du Saint-Esprit, même pas connu de Dieu. Et c'est le danger pour les serviteurs de Dieu. Parce que Dieu aime tellement sa parole. Lorsqu'on la prêche quelque part, on est obligé de se glorifier. Parce que c'est sa parole, ça l'engage lui. Dieu honore toujours sa parole. Mais si toi, en tant qu'instrument, tu ne l'honores pas, il te dira au dernier jour, oui, je t'ai utilisé, c'est vrai, mais toi-même, je ne te connais pas. Et c'est le danger que nous avons tous en tant qu'enfants de Dieu. Et parfois, les gens croient que parce que quelqu'un, écoute-moi, l'onction ne détermine pas la relation qu'un homme a avec Dieu. Et parfois, on fait l'amalgame. Parce qu'on voit un pasteur dans son église, il lève les vestes, j'entends, on se dit, ouais, donc lui, là, il doit vraiment connaître Dieu. Lui, il doit vraiment être un puissant. Il peut ne pas être connu de Dieu. Il peut ne pas être connu de Dieu, oui. Dieu l'utilise comme instrument, mais Dieu ne le connaît pas. Au dernier jour, Dieu lui dira. Je l'ai dit. Ils lui ont dit, Seigneur, mais on a chassé les démons. On a guéri des malades. Et Jésus leur dira, oui, certes, vous l'avez fait, mais vous étiez des ouvriers d'iniquité. Je ne vous connais point. Et ils seront exclus du royaume à cause de ça. Et pourtant, ils se sont déployés à glorifier Dieu dans les dons. Et un qui dit, mais Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? Où ça va? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Qu'est-ce que ça dit prophétiser? Ça dit parler au nom de Dieu. Donc cet homme a entendu son Dieu lui parler. Comment est-ce que c'est profond? Parce que prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Donc un homme qui entendait Dieu, qui entend Dieu, Dieu lui parlait. Et il est intermédiaire entre Dieu et les hommes. Mais à la fin, Dieu lui dira, je ne t'ai pas connu. C'est fort ça. Tu es le porte-parole de quelqu'un et à la fin, tu dis, je ne t'ai pas connu. C'est grave. Pourquoi? Parce que l'iniquité. Parce que nous sommes parfois des faux ouvriers. Donc, comme je disais, un homme peut manifester la puissance et ne pas connaître le Saint-Esprit. Pareil, un homme peut connaître le Saint-Esprit, mais ne pas se déployer dans sa puissance. Parce que c'est deux choses distinctes. Tu me connais en tant que pasteur, mais tu ne connais pas mon compte bancaire. Pourtant, tu me fréquentes, mais tu ne connais pas mon compte bancaire. Donc, tu ne sais pas si j'ai de l'argent ou pas. Mais le jour où tu connaîtras moi et mon compte bancaire, tu te diras certainement, oh, quand j'ai un problème, je vais aller voir le pasteur Arsenal parce que je sais qu'il peut m'aider. Mais tant que tu ne connais pas mon compte bancaire, tu ne peux pas venir me solliciter financièrement. Le jour où tu sauras, tu iras me solliciter. Et c'est pareil. Luc 24, 49. On va avancer. 24, nous parlons de la présence de Dieu dans la dimension de la gloire. Et quand je parle de gloire, je parle de puissance. Luc chapitre 24, verset 49. Regardez, il dit, et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alors, quelque chose d'étrange. Je vous rappelle que les disciples avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Parce qu'à un moment donné, Jésus va souffler sur eux. Et ils vont recevoir le Saint-Esprit. Mais ils l'ont simplement reçu. Alors, étrange. Comment est-ce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, Jésus peut encore leur dire d'attendre la puissance après? C'est donc qu'il y a une différence entre la présence du Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit.
Il y a une totale différence entre la présence du Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit. Ici, pour que les disciples soient les témoins, il fallait qu'ils attendent non pas le Saint-Esprit, mais qu'ils attendent la puissance. Voilà pourquoi dans Actes, il va dire ceci, vous recevrez une puissance. Donc, ils n'ont pas reçu à la Pentecôte le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit, la dimension de la puissance. Et donc, tout enfant de Dieu devrait recevoir le Saint-Esprit à la dimension de la puissance. Et cette puissance-là qui va déclencher la gloire de Dieu en faisant des miracles, en faisant des prodiges. Tant que ce n'est pas encore là, il faut que tu la demandes avec soif. Les disciples étaient dans une salle, ils priaient. Ils ont prié pendant de longs jours à vouloir voir cette dimension se manifester. Ils ont jeûné, prié. Et un jour, quelque chose s'est passé. Et généralement, ce type de dispensation annonce un réveil spirituel. Souvenez-vous, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'Azusa Street, le réveil de 1920 aux États-Unis, dans une petite cage. L'histoire, c'est que l'Église classique ne connaissait pas les dons du Saint-Esprit, ils ne connaissaient pas la puissance du Saint-Esprit. Et ils chassaient un groupe de personnes. Parce qu'à l'époque, il fallait l'Église était réservée à une classe de personnes. Et un jour, un petit groupe d'Américains se sont mis dans une salle, dans une cabane, dans une rue. Ils ont commencé à chercher Dieu, à demander la puissance du Saint-Esprit. Et un jour, le Saint-Esprit est descendu sur eux à tel point qu'il y avait même une femme qui ne savait pas jouer du piano. Instantanément, elle a commencé à jouer du piano. Allez sur YouTube, vous allez marquer le réveil d'Azusa Street. Vous verrez l'histoire de ces hommes qui ont impacté le réveil aux États-Unis. Et c'est à partir de cette maison-là que Dieu a touché un grand nombre de peuples aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils désiraient. Ils avaient le Saint-Esprit, mais quelque chose manquait. La dimension de la puissance. Or, c'est une donnée importante. Paul a dit ceci. Paul a dit que mon évangile ne consiste pas en des paroles persuasives. C'est que le but n'est pas en annonçant l'évangile de persuader les gens par de belles paroles. Le but, c'est de démontrer la puissance de Dieu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu arrives dans un hôpital où les gens sont malades. Si Dieu t'a parlé, tu montes dans l'hôpital et tu pries pour que les malades soient tous guéris. C'est ça la puissance de Dieu. Dans ta famille, lorsque tu arrives, les gens sont malades, les démons sont en train d'attaquer toute la famille. Quand tu arrives, tu démontres que Dieu est vivant, à la puissance. C'est ça qu'on attend. Et dans le monde occidental, c'est beaucoup plus cette dimension-là qui doit se manifester. Parce que chez nous, en Afrique, par exemple, il suffit de prendre un mégaphone et de se mettre dans une rue, les gens se convertissent. Mais en Occident, il faut la dimension de la puissance. En Occident, il faut démontrer que Dieu est réel. Ce n'est plus des a priori, ce n'est plus des paroles Dieu t'aime. Non, tu arrives, quelqu'un malade, terminal, tu imposes les mains. Il sait qu'il est guéri. Cette personne-là, toute sa famille va se convertir le jour même. Pourquoi? Parce qu'ils ont été au contact de la puissance. Et en Occident, à cause de l'esprit cartésien, à cause de l'esprit de la logique, c'est la puissance qu'il faut démontrer. Donc l'Église européenne doit être une Église puissante. Dieu lui-même a dit, je prends dans le psaume 108, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Psaume 108, verset 28. Ton Dieu ordonne, donne un ordre d'être puissant. Donc ça veut dire qu'un chrétien doit manifester la puissance de Dieu. Quand tu imposes les mains aux gens, ils doivent être guéris. C'est ça, la présence de Dieu dans la dimension de la puissance. Et il nous faut vivre ces choses. Il faut que l'Église vive. Je prie pour nous, afin que véritablement cette soif naisse en nous, afin de voir Dieu les utiliser comme des instruments puissants entre ses mains. Mais ce type de dispensation, bien aimé, nécessite qu'il faut payer un prix. Il faut payer un prix. Le prix de son temps. Le prix de ses priorités. Le prix même de sa famille.
Parfois, Dieu te dira, j'ai besoin que tu sois avec moi seul pendant 2-3 heures. Mais tu as une femme et des enfants. Mais il faut que tu obéisses à Dieu. C'est ça le prix. Et beaucoup d'entre nous n'aiment pas ce prix-là. Le prix de son confort. On aime bien notre confort. Mais savez-vous, Jésus a dit que les loups ont des tanières. Mais le Fils de l'homme n'a aucun endroit où reposer sa tête. Jésus était bien conscient. Lorsqu'on veut manifester la puissance de Dieu, il y a un moment donné où on est dans une situation d'inconfort. Tu ne peux pas dire que tu veux servir Dieu à une dimension puissante et vivre dans ton confort. Non, parce que la puissance de Dieu va te demander en fait de sortir de ta zone de confort, de ce que tu aimes faire, de tes habitudes que tu aimes faire. Alléluia. La notion de sacrifice est importante. Le prix à payer. Le prix de la consécration. Oui, ton corps n'est plus n'importe quoi. Ta bouche n'est plus n'importe quoi. Tes mains ne sont plus n'importe quoi. Tes yeux ne sont plus n'importe quoi. Tu ne dis plus n'importe quoi. Tu ne regardes plus n'importe quoi. Ton cœur ne se donne plus à des pensées bizarres. Parce que tu deviens un instrument de Dieu. Moi, il y a même des conversations aujourd'hui qui me choquent. Au travail, par exemple, j'étais avec une collègue, une collègue est venue, elle a sorti une énormité, un gros mot. Ça m'a tellement choqué. Mais pour eux, c'était normal, ils rigolaient. Mais pour moi, ça m'a tellement choqué, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'elle peut dire, comment elle peut dire telle chose? Et pour eux, c'est normal. Mais mes oreilles ne sont pas une poubelle. Parce qu'un homme consacré n'écoute pas des choses bizarres. Et c'est le prix qu'il faut payer pour vivre la puissance. Si on vous a dit que, la vie avec Dieu est utile, on dort, bien aimé, non, il y a un prix à payer, le prix de la prière, bien aimé. Tu ne pries plus 1 heure, tu ne pries plus 2 heures, tu pries 3, 4 heures, 5 heures, tu as du temps de faire. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, tu es transformé, c'est ça le secret. Les gens disent, oh, ma vie n'a pas changé, ma vie est restée la même. Oui, mais pourquoi? Il n'y a personne qui réellement est dans la présence de Dieu qui vient le même. C'est pas possible. Même Moïse, Dieu l'appelle sur la montagne. Il reste avec Dieu. Lorsque Moïse descend, son visage resplendissait. C'est quelque chose avait changé. Pourquoi? À cause de la présence de Dieu. Donc la présence de Dieu te transforme, elle te change. Tu ne peux pas dire que tu as rencontré Dieu quelque part et rester la même personne. Non. Parce que sa seule présence te transforme. Nous qui comme, j'aime tellement ce verset biblique, nous qui comme contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu, nous sommes transformés en la même image. En la même image. Donc, lorsque tu es permanemment, lorsque tu es constant dans sa présence, lorsque tu contemples sa gloire, sa présence, tu ne peux pas rester le même. Même ton corps change. Même l'aspect de ton corps change comme Moïse. La Bible déclare que son visage brillait tellement à tel point que les hommes ne peuvent même pas le fixer. Pourquoi? À cause de la gloire qui resplendissait sur le corps de Moïse, sur le visage de Moïse. Donc, tu vois que le secret de la transformation, bien aimé, c'est la présence de Dieu. Le secret de la transformation, c'est la présence de Dieu. Ceux qui sont transformés, si vous regardez bien, passent beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Pas forcément dans une salle, en train de prier, mais de façon tous les jours. Au travail, Dieu est là. À la maison, Dieu est avec lui. Dans tout ce qu'il fait, Dieu est là. En faisant la mécanique, Dieu est là. En faisant un plat, les femmes là, faites préparer les repas à vos maris avec l'onction. Vous allez voir. Ils ne partiront pas chez Gertrude. Moi, je vous dis, si tu prépares un plat sans l'onction, ce plat-là sera mauvais. L'onction ne sert pas qu'à chasser les démons. L'onction sert aussi à de telles choses. Prépare le plat avec l'onction. Tu verras qu'il ne partira jamais plus chez Gertrude ou aller manger des fast-food. Parce que ton plat a l'onction. Pareil pour l'homme, mon frère. Éduque ta femme par l'onction. Si tu le fais par la chicotte, eh bien, elle va fuir. Si tu le fais par les coups de poing, elle va fuir. Donc, il faut entrer ta femme par l'onction. Et tu verras.
Et c'est Paul qui le dit dans 1 Corinthiens 4, verset 20, que l'évangile ne consiste pas. Paul dit, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20, l'évangile ne consiste pas. Il est en train de dire ici qu'en fait, la parole de Dieu, ce n'est pas seulement pour la dire comme cela, c'est pas seulement pour la dire, oui, Dieu vous aime, non, Dieu est puissant, non, mais c'est qu'à un moment donné, lorsque tu déclenches la parole de Dieu, il va y avoir des actions concrètes. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne se convertissent pas. Parce que nous, chrétiens, on a démissionné dans la dimension à révéler Dieu dans sa puissance. Lisez les apôtres. Il y a une histoire dans la Bible où je ne sais pas si c'est Pierre et Jean qui montent au temple. Il y a un paralytique devant le temple. Et c'est Pierre qui lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, lève-toi et marche. Cet homme s'est levé, il a marché, bien aimé. Cet homme, c'est même lui-là qui va commencer à répandre l'évangile à votre place. Pourquoi? Parce qu'il a goûté la puissance de Dieu. Pareil, pour la femme, pourquoi vous dans la puissance? Il y en a qui vous disent, non, il faut chercher Dieu. Oui, c'est bien de chercher Dieu. Mais si vous avez Dieu sans sa puissance, Jésus la Samaritaine, qu'est-ce qui se passe avec la Samaritaine? Jésus la voit, et donc Jésus commence à parler avec elle. Et les disciples sont étonnés. Oh, Jésus parle à une femme, il est en train de draguer. Tu es étonné? On a jamais vu Jésus parler à une femme. Peut-être que Jésus est en train de draguer la femme. Ils sont étonnés. Oh, même Jésus fait ça. Oh, ils sont étonnés. Mais Jésus est en train de faire, Jésus est en train de parler à la femme. Et quand vous voyez, Jésus est en train de déclarer des paroles de connaissance sur la femme. Il lui parle de ces maris qu'elle a eu. Et la femme est étonnée. Donc, la femme a été au contact de la puissance de Dieu. Elle a vu la puissance au travers de la prophétie. Et quand elle a vu ça, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est elle-même qui est quittée de là où elle est. Elle est dans sa vie et dit, il y a un homme qui m'a dit tout ce que je savais. Et la Bible déclare que beaucoup se sont convertis à cause de cette femme. En réalité, qu'est-ce qui a changé? C'est parce qu'elle a vu la puissance de Dieu au travers de Jésus. Il y a des gens, il y a des cibles que vous ne pourrez pas atteindre uniquement par la Bible. Il y a des cibles que vous ne pourrez pas atteindre que par la Bible. Il faut à un moment donné démontrer la puissance de Dieu. Oui, c'est bien beau, Dieu t'aime, oui. Mais tu dis à quelqu'un, Dieu t'aime, mais souffre de cancer, en phase terminale. Mais tu dis, Dieu t'aime. Moi, tu dis, mais votre Dieu là, il est étrange, il est bizarre. Vous dites qu'il m'aime, mais je suis en train de mourir. Où est la logique? Vous dites que Dieu est bon. Ok, tu m'as dit, tu as ouvert la Bible, Dieu est amour, ok, Dieu est bon. Tu m'as dit de lire, j'ai lu. Mais je souffre. À quoi ça me sert? À quoi ça me sert? Voilà pourquoi il faut rechercher un chrétien doit rechercher la présence de Dieu dans la dimension de la puissance. À un moment donné, il faut que tu la recherches, la dimension de la puissance. Tu ne peux pas rester un chrétien qui n'est pas puissant. Et la Bible est claire que Dieu ordonne, dans Psaume 108, verset 28, il ordonne, c'est un ordre qu'il te donne. C'est un ordre qu'il te donne comme un soldat. Il faut que tu sois puissant. Alléluia. Mais qui te rend puissant? Le Saint-Esprit. Alléluia. Ça, c'est la troisième chose qu'il faut qu'un chrétien recherche. La présence de Dieu dans la dimension de la gloire, la dimension de la puissance. L'Église aujourd'hui, elle n'est pas influente à cause du manque de puissance. Quand je parle de puissance, je ne parle pas que de puissance spirituelle, dans le sens de guérir, imposer les mains. Je parle aussi de puissance matérielle, puissance physique. Parce que vois-tu, le Saint-Esprit peut aussi faire de vous une Église influente, puissante, par le matériel. Oui. Oui. Comme je l'ai enseigné dernièrement, Jésus avait un groupe de femmes qui soutenaient son ministère. Jésus avait des femmes, il déclare que ces femmes-là soutenaient Jésus dans son ministère. Comment? Financièrement, matériellement. Donc, quand Jésus avait besoin d'un âne, c'est elle qu'on appelait pour financer le ministère de Jésus. Et aujourd'hui, dans nos églises, même nos églises, nous sommes en location.
Regarde ton église. Si tu es propriétaire, c'est bien. Mais regarde très souvent, sur 100% d'églises, au moins 70% sont en location en France. Mais on dit être influent. On dit être puissant. On dit avoir la puissance de Dieu. Regarde les programmes de télévision. On te bombarde de publicité impunique. Les enfants voient même ça. Et on dit on est puissant. On a la puissance de Dieu. Alléluia. Voilà où Dieu veut nous emmener. Une église influente est une église puissante. Mais pas que puissante spirituellement, aussi puissante physiquement, matériellement. Quand on veut construire les églises, on va voir qui? On va faire un prêt à la banque. Vous ne trouvez pas ça incohérent? La Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais quand nous, on veut construire la maison de Dieu, on passe par les hommes et demander des prêts. Vous trouvez ça logique? Et je sais qu'il y a des chrétiens qui ne donnent pas leur dîme. Ouais, vous êtes peut-être là connecté, vous me regardez, vous ne donnez pas votre dîme. Mais vous priez pour que Dieu se manifeste puissamment. Mais tu ne donnes pas ta dîme. Tu ne donnes aucune offrande à Dieu. Mais tu peux que tu sois influente. Elle va être influente comment? Par les prières seulement? Non. Non. Or, j'ai enseigné ici que la dîme, c'est l'interdit. On ne touche pas à la dîme. La dîme, c'est ce que Dieu a dit à Adam et Ève au jardin. L'arbre, là. En fait, l'arbre, la connaissance du bien et du mal, était la préfiguration de la dîme. C'est l'interdit. Donc, mon ami, lorsque ton argent arrive en fin de mois et que tu le manges, tu es en train toi-même de te maudire sans que tu le saches. Parce que tu touches à ça que Dieu a dit, c'est interdit, c'est réservé à moi. Seul Dieu avait accès à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pareil, seul Dieu a accès à la dîme. Et quand toi, tu ne la payes pas, bon, quand tu ne la donnes pas, son père la dîme. Quand tu ne la donnes pas, tu t'exposes à la malédiction. Donc, tout ce que Dieu a dit dans Malachie, là, il ne menacera personne qui dévoile ton argent. Il laissera passer. Parce qu'il dit que c'est ça, c'est ton acte d'obéissance là, qui fait que Dieu menace celui qui dévore, qui fait que Dieu ouvre les épices en ta faveur. Donc, lorsque tu manges la dîme, Dieu laisse. Écoute-moi très bien, Dieu laisse celui qui dévore. Dieu n'ouvre aucune écluse des cieux en ta faveur. Et tu vis par la grâce. Or que la grâce est trompeuse. Parce qu'elle est trompeuse parce qu'elle peut s'arrêter le jour où Dieu le décide. Elle peut s'arrêter quand Dieu le décide. Mais tu es là, à l'église. Tu ne donnes pas ta dîme. Quand on le dit, et quand tu pries, Dieu te voit comme un voleur, parce que même le dit plus haut. Vous me volez. Donc, en fait, lorsque tu ne donnes pas ta dîme, tu es un voleur. Et la dîme, voyez-vous, normalement, je reprends sur la dîme, mais je sens qu'il faut que j'en parle. Normalement, la dîme est réservée aux Lévites. Donc, en temps normal, le Lévite, c'était les sacrificateurs. Donc, en temps normal, la dîme que tu donnes devrait revenir au pasteur. Mais comme on a des pasteurs modernes aujourd'hui, des pasteurs qui travaillent, ils ne vous demandent pas ça. La dîme est pour les Lévites. Et elle sert aussi aux besoins de l'Église. Donc, je prie pour toi vraiment qu'en écoutant ces messages, que tu changes. Que tu comprennes en réalité que, en fait, tu te maudis toi-même. Tu te coupes de la grâce de Dieu lorsque tu fais ça. Prends ta dîme, mets dans une enveloppe, pose-la quelque part, donne ça à ton église. Il y a une jeune fille qui m'a appelé, une soeur que je connaissais depuis une soeur, c'est une voisine, avec qui je suis en contact, une voisine dans mon quartier quand j'étais plus jeune. Je l'ai eu par les moyens qu'on connaît récemment. Et je lui ai dit, elle me disait, non, elle avait tellement de problèmes, son fils était en prison, plein de choses. Je lui ai dit, ma soeur, tu sais, il y a des choses qui parlent en notre faveur. Et je lui ai raconté l'histoire de l'alliance qu'Abraham avait avec Dieu. Et quand Dieu a sauvé Ismaël à cause de l'alliance, je lui ai dit, pose un acte.
Va voir ton pasteur. Fais une offrande. Et qu'il prie pour toi, tu verras. Elle ne m'a pas encore appelé pour me dire ce que Dieu a fait, mais elle a fait. Elle a obéi, elle a fait. Mais je reste convaincu que cette offrande parlera pour elle. Donc, donne ta dîme. Ne la mange pas. Ne considère même pas que tu n'as pas suffisamment, parce que même 100 francs, même 1 euro, enlève le 10% de 1 euro. Sois fidèle à ta dîme. Et tu verras. Jean 14, 12. Écoute ce que dit Jésus. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus, de même, il en fera même de plus grandes parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 14, verset 12. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes. Quand quelqu'un vous dit ça, ça veut dire quoi? Il vous dit que vous ferez les mêmes choses qu'il a faites et vous ferez même de plus grandes parce que lui va au Père. Ça veut dire que si Jésus a été capable de ressusciter 3 morts, c'est que toi, tu peux en faire 4. Puisqu'il dit qu'on fera de plus grandes, les œuvres qu'il a faites. Donc, si Jésus a ressuscité un seul mort, ça veut dire que toi, tu peux en faire 2, 3, 4, 5, puisque lui est allé au Père. Mais je pose une question. Combien de miracles de résurrection entendons-nous dans les églises à travers le monde? Très peu. Très peu. C'est comme si cette parole, en fait, Dieu avait menti ici. C'est comme si Jésus avait menti ici en disant que vous ferez de plus grands. Il parle à qui? Il parle à toi et à moi. Il dit que tu feras de plus grandes œuvres. Donc, si Jésus a été capable de nourrir autant de monde, tu peux aussi le faire. Mais qu'est-ce qui se passe? Simplement, la dimension de la puissance n'est pas révélée au travers de nous. C'est tout. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Ici, le mot gloire ici peut être remplacé par puissance. Il dit donc, afin que la puissance de Dieu soit révélée au travers du Fils. Donc, lorsque tu dis, démon sort au nom de Jésus, tu es en train de révéler la gloire de Dieu, la puissance de Dieu au travers du nom de Jésus. Si vous demandez quelque chose en mon nom, il ne dit pas que tu le feras. Il n'a pas dit que toi tu le feras. Il dit je le ferai. Donc en fait, lorsque tu dis à un démon sort, en fait, ce n'est pas toi qui cherches le démon, c'est Jésus. Lorsque tu dis maintenant cancer, sort, quitte ce corps, en réalité, ce n'est pas toi qui fais, mais c'est Jésus qui fait. Parce que Jésus a engagé son nom qui est tout puissant. Mais lisez, qu'est-ce qui déclenche tout ça? Lisez plus haut. En vérité, je vous le dis, celui qui croit, ça c'est la condition sine qua non. Il dit celui qui croit. Il y a des gens même qui prient, ne croient même pas que je suis capable de guérir quelqu'un. Il a prié pour un malade, il a un doute dans sa tête, est-ce que Jésus peut le faire? En fait, si tu vas comme ça, tu es sûr que ça ne marchera jamais. Tu pries, tu as plein de doute dans ton esprit. Mais tu pries quand même. Ça ne se fera jamais. Parce que la foi bannit le doute. La foi bannit la peur. La foi bannit les a priori. La foi croit. Jésus a dit que vous imposerez les mains malades et ils seront guéris. Donc, quelle que soit la maladie, ce n'est pas toi qui fais. C'est Jésus qui fait son œuvre. La seule chose que tu as à faire, c'est de prier, d'imposer les mains et de croire que Dieu agit. Et je prie vraiment pour toi qu'à partir de ce jour, cette dimension de puissance se manifeste sur votre vie. Amen. On va finir ce message. Troisième chose, la présence de Dieu
se manifeste aussi dans la dimension du Saint-Esprit. Je reprends. La présence de Dieu se manifeste aussi dans la dimension du Saint-Esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Je peux le prendre rapide. Je prends le temps parce qu'il faudrait que vous ayez ça comme acquis. Que vous compreniez que lorsqu'on parle de ce que ça implique, lorsqu'on parle de la présence de Dieu. La présence de Dieu se manifeste aussi dans la dimension du Saint-Esprit. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. On va lire ensemble. « 2 Corinthiens 3, 17. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, je vais commencer au verset 15. Jusqu'aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Je reprends. Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre les cœurs. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. C'est-à-dire que même aujourd'hui, en fait, un chrétien qui ne peut pas comprendre la parole de Dieu a un problème. Il dit ici que lorsqu'on lisait la Bible, la Torah au temps de Moïse, il y avait un voile. Mais quand on devient enfant de Dieu, on se convertit à Jésus, il n'y a plus de voile. Donc l'écriture devient accessible. Donc quand un chrétien dit qu'il ne comprend pas la parole de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Normalement, tu dois la comprendre. Ce n'est pas le texte qui m'intéressait. C'est l'autre, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Il dit, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, par conséquent, la présence de Dieu se manifeste aussi par la présence du Saint-Esprit en toi. Lorsqu'un enfant de Dieu dit qu'il a le Saint-Esprit, en fait, il a Dieu en lui. C'est un mystère étrange parce que Dieu, on ne peut pas contenir Dieu. Vous savez, c'est tellement puissant, ces choses. Dieu n'a pas de mesure. Dieu n'a pas 2 mètres. Dieu n'a pas 3 mètres. Dieu est Dieu. La Bible dit ici que, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Or, ce même Esprit-là habite en toi. Donc, en réalité, tu as Dieu en toi. C'est étrange, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'un homme peut avoir Dieu en lui? C'est le mystère de notre royaume. Donc, il dit, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où demeure l'Esprit, il y a la liberté. Un autre enseignement sur la délivrance. Comment quelqu'un peut-il dire qu'il a le Saint-Esprit en lui et il est possédé par un démon? La Bible dit ici que là où est le Saint-Esprit, adverbe de lieu, on parle d'un lieu. Il dit ici que là où il y a le Saint-Esprit, là également, il y a la liberté. Donc, c'est-à-dire que si on prend le Saint-Esprit, on le met ici, ce qui doit prévaloir, c'est la liberté. S'il y a quelqu'un possédé, c'est qu'il y a un problème. Ce n'est pas normal. Donc, quelqu'un ne peut pas dire qu'il est devenu enfant de Dieu, mais il est possédé par un démon. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parce que là où réside le Saint-Esprit, là également réside la liberté. Et le Saint-Esprit est l'esprit de la liberté. Donc, il y a une incohérence. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un chrétien ne peut pas être possédé. Par contre, il peut subir les influences, les oppressions d'un esprit. Je répète, un chrétien ne peut pas être possédé par un démon. Un chrétien peut subir les influences, l'oppression d'un esprit. Mais être possédé au grand jamais. Parce que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il le reçoit dans son esprit, pas dans son corps et dans son âme.
Là encore, c'est notre enseignement. Mais ce n'est pas ce que je voulais développer ce matin. Je veux seulement vous laisser avec ceci. C'est que là où le Seigneur, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc Dieu se manifeste aussi par la dimension de l'Esprit, de son Esprit en nous. Ézéchiel 36, 27, il dit, je mettrai en vous mon esprit. Ézéchiel 36, 27, je mettrai en vous mon esprit. Dieu prend son esprit et il le met en nous. Dieu prend son esprit et il le met en nous. Je mettrai en vous mon esprit, dit le Seigneur. Donc il prend son esprit et il le met en toi. Et si Dieu prend son esprit et le met en toi, alors pourquoi la puissance de Dieu se manifeste par de toi? Pourquoi tu ne vois pas Dieu agir? C'est qu'il te manque des choses à faire. Il y a des choses que tu n'as pas encore compris, des principes que tu ne maîtrises pas encore, et qui empêchent à ce que le Saint-Esprit se déploie la dimension de la puissance. Et que tu vois Dieu. Nous sommes en train de voir ce matin la présence de Dieu dans la dimension du Saint-Esprit. Allez, prenez encore avec moi, il y a un autre texte qui est aussi intéressant, c'est Actes 5, verset 1 à 4. Vous connaissez l'histoire. Je suis en train de vous montrer que la présence de Dieu et le Saint-Esprit, c'est la même chose. Actes chapitre 5, verset 1 à 4. C'est l'histoire que vous connaissez. Vous la connaissez, cette histoire, vous la connaissez. Cependant, un homme appelé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit, écoute, oh Seigneur, merci, vendit sa propriété. Ah, et garda, écoutez très bien, et garda une grande partie en accord avec sa femme. Écoutez très bien ça. Donc, ils avaient dit que, vous savez que, vous savez que dans Actes des Apôtres, ils avaient tout en commun. Donc, quand quelqu'un avait un bien, ils allaient le vendre et l'apporter à l'église. On leur avait jamais demandé de vendre le terrain. Eux-mêmes ont dit, OK, parce qu'on aime Dieu, on va aller vendre le terrain et on viendra apporter tout ça à l'église. Et quand ils ont dit ça de leur bouche, cette parcelle-là devient une sorte de dîme. Puisqu'ils la réservent à Dieu, ce n'est plus à eux. Donc quand ils ont vendu ça, l'argent là n'est plus leur argent. Ça devient l'argent consacré à Dieu. Cependant, un homme appelé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et garda une partie en accord avec sa femme. Il apporta le reste. Écoutez bien, il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Donc, il a vendu le terrain à 5 euros. Il a pris 2 euros. Il a amené à l'église. Il a gardé 3 euros pour lui. Écoute ce que dit Pierre. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? Donc, lorsqu'un chrétien garde sa dîme, il la mange, il est très souvent influencé par Satan. Il dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te resterait-il pas? Comme pour dire, il aurait fallu ne pas dire que tu amènes ça, comme ça tu aurais gardé ton argent à toi. Mais dès lors que tu viens dire à l'église que tu vas vendre pour l'emmener à l'église, ça ne t'appartient plus. Ça devient une propriété de Dieu, une sorte de dîme que tu ne dois plus toucher. Lisez l'histoire, on continue. Et après avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix? Comme plus dire, mais écoute, il ne fallait donc pas dire que tu l'apportes à l'église. Tu l'aurais vendu et tout le prix te serait resté. Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Écoute ce qu'il veut dire. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti,
mais à Dieu. Pierre lui dit, ce n'est pas à un homme que tu as menti, mais tu as menti à Dieu. Oh, si vous lisez plus tôt, on parle, il dit d'abord que tu as menti au Saint-Esprit. Donc, il est en train de faire ici la similitude entre le Saint-Esprit et Dieu. Et l'histoire, vous la connaissez. Femme et mari vont mourir. Malédiction. Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé, ils ont gardé ce qui appartenait à Dieu. Donc, dans la partie que tu t'as dit que tu manges là, que tu ne donnes pas à l'église, mon frère, ma soeur, tu ne mourras peut-être pas, hein? Je ne dis pas que tu mourras. Tu exposes à la malédiction sur ta vie. Il vaut mieux ne pas dire à Dieu que je te la donne. Comme ça, cet argent sera resté pour toi-même. Le jour où tu as dit que tu amènes ça à l'église et que tu gardes pour toi, tu t'exposes à une malédiction. Ici, Saphira et Ananias sont morts à cause de leur cupidité. Mon frère, quand je reçois mon salaire en tant que pasteur, parce que je travaille. J'ai eu une discussion avec un ancien collègue de lycée il y a une vingtaine d'années. Il ne m'a pas cru quand je lui ai dit que tu sais que moi, je suis pasteur, mais je travaille. Il dit non. Moi, je croyais que tu vivais aux dépens de l'église. Je dis, mon frère, non. Je ne vis pas aux dépens de l'église. Je travaille. Il ne me croyait pas. Parce que l'idée qu'ils ont du pasteur, c'est le gars qui vit aux dépens de l'église. Quand je lui ai dit ça, il n'en croyait pas du tout. Oui, un pasteur peut travailler, avoir son salaire. Et je donne ma dîme. Tous les mois, je donne ma dîme à l'église. Tous les mois, je donne ma dîme à l'église. Moi, ton pasteur, toi qui me regardes maintenant, je donne ma dîme tous les mois. Je ne rate pas un mois où je ne donne pas ma dîme. Même quand j'ai un surplus, où j'ai reçu un argent supplémentaire, je ne donne toujours ma dîme, mon offrande à l'église. Donc, si je ne le fais pas, je deviens un menteur, je mens à Dieu. Et je suis un voleur aux yeux de Dieu. Donc, je veux simplement pas pour te faire peur. Hein. Je dis simplement, si ce message te parle, mon frère, réajuste tout. Ma soeur, réajuste toi. Ce n'est pas une question de finance. Même si tu ne gagnes que 2 €, sois fidèle à ta vie, mais tu verras que Dieu, avec ta fidélité, Dieu va augmenter tes revenus. Sois simplement fidèle. Ne laisse pas Satan remplir ton cœur à tel point que tu ne dois pas ta vie. Refuse ça. Parce qu'en fait, il sait qu'en le faisant, il te coupe de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi tu souffres financièrement. Voilà pourquoi tu es asphyxié financièrement. Voilà pourquoi celui qui dévore vient te dévorer. Même quand tu as de l'argent, tu rends compte que tu ne fais rien avec. Pourquoi? À cause de ça. Donc, il va dire, Pierre va lui dire que pourquoi ce n'est pas un homme que tu as menti, mais tu as menti à Dieu. Tu as menti à Dieu. Donc, Pierre est en train de faire ici la jonction, si vous voulez, entre Dieu et le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit en toi est Dieu. Quand tu mens au Saint-Esprit, c'est comme si tu mentais à Dieu lui-même. Quand tu mens à Dieu, c'est comme si tu mentais au Saint-Esprit lui-même. Troisième chose, avant-dernière, on considérera. La présence de Dieu se manifeste aussi dans la dimension de Christ. Matthieu, chapitre 1, verset 23. Il y en a qui me regardent comme je dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Prenez Matthieu 1, 23. Matthieu, chapitre 1, verset 23. On va le lire. Matthieu 1, 23. Et bien, ce que tout ce que je vous dis, c'est la Bible. Matthieu 1, 23, qu'est-ce qu'il dit? Et 20, je vais lire pour comprendre, 22. Cependant, quand il a appris qu'Archélaus régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre.
averti dans un rêve, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé. Il sera appelé le Nazaréen. Nous parlons de la dimension de Christ. Il sera appelé, il vient dans un endroit qu'on appelle Nazareth, il sera appelé le Nazaréen. Donc, il vient dans un endroit. Prenez avec moi, je vais expliquer après. Prenez avec moi Colossiens 1, 15, 16. On parle de Jésus, hein, on parle de Jésus dans Marc, Matthieu 1, 23, on parle de Jésus. Jésus en tant que oint. Colossiens 1, chapitre 1, verset 15. Colossiens. La page, je vais lire Colossiens 1, c'est 15 à 16. La page, c'est très bien. Colossiens. Allez, je suis. Colossiens chapitre 1, verset 15. Écoute ce qu'il dit. Le Fils, donc on parle de Jésus, Colossiens 1, 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, verset 16, en effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel, sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout ce qui a été créé par lui et pour lui. Il dit que le Fils est l'image du Dieu invisible. On parle donc de la présence de Dieu dans la dimension de Christ. Lorsque tu as vu Jésus, tu as vu Dieu. Puisque le Christ, le Fils, est l'image du Dieu invisible. Personne n'a vu Dieu. Personne ne l'a jamais vu de façon physique. Mais Jésus nous a fait voir Dieu au travers de sa vie. Et nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, expérimenter ce type de choses. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en Jésus en moi. J'ai vu Dieu au travers de Christ. Donc, lorsque tu lis la Bible et que tu vois tout ce que Jésus a fait dans la Bible, tu peux te rendre compte que Dieu agit aussi pareil. Voilà comment on peut voir Dieu au travers de Jésus. J'ai lu, parce que la Bible déclare que Christ est l'image du Dieu invisible. Donc, on se représente le Dieu qu'on ne voit pas par Jésus. Donc, même si tu n'as pas la foi pour voir les choses spirituelles, tu peux prendre ta Bible et lire ce que Jésus a fait et dire, waouh, si Jésus était capable de faire ce que Dieu peut faire, Dieu peut aussi le faire. C'est ça. Parce que Jésus est l'image du Dieu invisible, l'image. Dans la présence de Dieu se manifeste aussi par l'image de Dieu au travers de Christ. Donc, dans toutes les fois où tu lis ta Bible, lorsque tu lis les évangiles, et que tu vois ce que Jésus a fait, ses miracles, sa façon de faire, tu es en fait en train de voir Dieu. Et comme tu as vu Dieu, tu peux imiter ce que Dieu fait. Quelqu'un me suit? Dernière chose, on va finir. Et après, on aura fini. La présence de Dieu dans la dimension de la. Je peux voir Dieu au travers de sa parole. Il y a des gens qui me disent, moi je n'ai jamais vu Dieu. Oui, parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Mais au travers de tout ce qu'on a vu là, tu peux voir Dieu. Lorsque tu vois sa gloire, sa puissance, tu as vu Dieu. Lorsque tu vois Christ, tu as vu Dieu. Lorsque tu vois la nuée, tu as vu Dieu. Lorsque dans ton cœur, tu le rencontres, tu as vu Dieu. Lorsque tu lis sa parole, tu as vu Dieu. Jean 1 dit quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu.
Donc la première personne à avoir été au contact de la parole et à la voir lui-même, c'est Dieu. Donc lorsque tu prends sa parole, tu es en train de voir Dieu. Et toutes choses ont été faites par sa parole. Hébreux 1:3. Donc tout ce que tu veux voir là dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et c'est ça que nous devons rechercher. Sa présence. Et sa présence, c'est tout ce que j'ai développé depuis, que je développe dessus. Et il faut rechercher ça tous les jours. Quand tu prends ta Bible le matin, attends-toi à rencontrer Dieu. C'est Dieu que tu es en train de rencontrer. Par ta parole. Par le Saint-Esprit, lorsqu'il te parle, c'est Dieu qui te parle. Ne dis pas non, mais ça c'est le Saint-Esprit, donc bon, je peux mettre ça de côté. Non, parce qu'il est Dieu lui-même. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Amen. Et j'en ai fini avec ce premier point. Sur ce grand thème que nous sommes en train de voir. Ce qu'un chrétien doit réellement rechercher. On a vu que la première chose à rechercher, c'est la présence de Dieu. Et on a passé 2 ou 3 dimanches à décliner ce que c'est la présence de Dieu. Donc, vous ne pourrez plus dire aujourd'hui que vous ne reconnaissez pas la présence de Dieu. Oui, parce que je sais que tu as envie de... Oui, tu veux que la maison s'ouvre et que nous voit ça en train de courir, mon fils. C'est ça que tu veux. Moi, quand je te dis ça, tu ne crois même pas ce que je te parle ce matin. Parce que toi, tu veux que lorsque tu pries, voilà, le ciel s'ouvre et puis nous voit se faire entendre. Mais ça, là, tu vas attendre longtemps. Dieu te visite par sa parole. Dieu te visite par son esprit. Dieu te visite aussi dans ton cœur, par la nuit, par la colonne de feu, par l'arche. Et quand tu sais discerner toutes ces choses, tu t'apercevras que Dieu ne t'abandonne jamais. Parce que si tu ne lis pas sa Bible, tu auras le Saint-Esprit en toi, qui atteste que tu es enfant de Dieu. Donc, que tu sois au travail, il est en toi. Si tu ne vois pas la nuée ou la colonne de feu, tu as au moins sa présence du Saint-Esprit en toi. Donc, en réalité, Dieu est partout avec toi. Le problème, c'est que parfois, on n'est pas suffisamment conscient de la présence de Dieu en nous. Comme je te l'ai dit, cette seule présence suffit à elle seule de changer toute ta vie. Sa seule présence peut changer ta famille, ta propre vie, ta famille, tes enfants, jusqu'à la 4e génération. Parce que Dieu bénit sur la 4e génération. Voilà pourquoi, mon ami, ta relation avec Dieu ne joue pas avec. Tes enfants en bénéficieront. Tes petits-enfants en bénéficieront. Et ainsi de suite sur la 4e génération. Pourquoi? À cause de ton alliance avec lui. À cause de toi. À cause de toi, toute ta lignée peut être bénie, comme Obed et Dom. Seulement à cause de toi. Pourquoi il ne faut pas négliger ta relation avec Dieu? Prends-la au sérieux. Et tu verras qu'à cause de cela, le Dieu qui est le Dieu de l'alliance honorera son alliance. Et ta vie sera meilleure. Devant nous allons prier. Nous avons terminé. Nous parlions ce matin de la présence de Dieu comme quête à tout enfant de Dieu. Je ne sais pas ce que tu recherches à l'église. J'aimerais te dire que ce qu'il faut que tu recherches en priorité, même à l'église, c'est sa présence. Ne viens pas seulement pour voir la louange. Ne viens pas seulement pour voir tes frères et tes soeurs. Oui, toutes les choses sont bonnes. Mais viens à l'église pour une seule chose. C'est rechercher sa présence. Au travers de sa parole. Au travers du Saint-Esprit. Au travers de la nuit. Au travers de la colonne de feu. Au travers de l'arche. Au travers de sa puissance. De sa gloire. Et tu verras que ta vie ne sera que meilleure. Seigneur, merci pour ta parole ce matin, qui n'était pas une prédication, mais un enseignement. Je prie que cette semence tombe dans mon cœur, dans cette bonne terre que je suis, et qu'à partir de ce jour, je fasse des choses de façon différente. Que j'apprenne à te rechercher, toi seul,
Pas rechercher l'amitié du pasteur. Pas rechercher l'approbation du pasteur. Mais rechercher toi, ton approbation, Seigneur. C'est bien pour toi. Accorde-moi cette grâce de te rechercher. De tout mon cœur. De toute ma pensée, de toute ma force. Et que ton Église en fasse partie. Que ton nom soit glorifié. Nous te bénissons pour ta parole, Seigneur, au Dieu de gloire. Merci parce que je crois que quelqu'un a été touché ce matin et qu'elle prend la décision de faire les choses de façon différente. Voilà, chacun cette force. C'est toi, Père, qui crée en nous le vouloir et le faire, c'est ton bon plaisir. Seigneur, fais-le s'il te plaît. Que nos vies soient meilleures, que nos vies te plaisent. Bénis chacun ce soir, au Dieu de gloire, ce matin. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous sommes à la fin de notre culte. Moi, simplement vous dire, à l'instant, nous sommes pas en l'instant des offrandes, de vos dîmes. Si vous avez votre offrande, votre dîme, vous, depuis bientôt 2 mois ou 3 mois, nous les mettons dans une enveloppe dans nos maisons. Gardez-les. Prenez votre offrande, mettez-la dans votre enveloppe. Si vous passez par l'église, glissez-la dans la boîte lettre de l'église. Si vous avez les coordonnées bancaires de l'église, faites vos virements, mais surtout ne pas manger la dîme. On vient de le voir. C'est vraiment des messages que Dieu nous donne pour que nous puissions faire de façon différente. Je prie pour ces offrandes et ces dîmes, je prie qu'elles soient bénies, Seigneur Dieu de gloire, que tu les sanctifies. Je prie que tu ouvre les écluses des cieux, Père Dieu, pour toutes les personnes qui ont donné. Père, grâce à cela qui est réservé cette dimension. Je prie que tu menaces, Père Dieu, pour ces personnes, du Tout-Puissant, Père, ceux qui dévorent, afin que, Père Dieu de gloire, rien ne manque dans ces familles, au nom de Jésus. Ceux qui ne donnent pas encore, Père, je prie vraiment que cet enseignement ce matin les interpelle et que le mois prochain, elles décident de faire différemment. Parce qu'elles ont compris la nécessité d'apporter dans ta maison. Dans le nom de Jésus, nous avons été priés. Amen. Amen. Bonne semaine à tous et à nous retrouver mardi prochain pour notre séminaire qui continue. Dieu fait de grandes choses et il en fera davantage. Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Amen. Soyez bénis.